Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bonjour mes chers frères et sœurs, les amis de la prière, bonjour. Quel que soit côté obtenez nous et dans l'obtenez nous saluons à la gloire de Dieu. C'est toujours votre ami, pasteur Max Gérard Maxilus, qui entre la caillou par la prière. Eh bien, nous invitons capable méditer avec nous de manière brève dans Romains chapitre 12, verset 1 et verset 2 à la gloire de Dieu. Lisons la parole sacrée de Dieu. Nous lisons à la gloire de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, parole du Seigneur. Mes amis de la prière, de manière brève, méditons ensemble sur cette belle parole que Dieu nous a laissée à travers les plumes de l'apôtre Paul. Paul l'a dit nous matin, l'apôtre l'a dit, m'a exhorté nous. Je vous exhorte donc, frères, à offrir votre corps comme un sacrifice. Il a donné aussi les qualités de ce sacrifice. Vivant, saint et agréable à Dieu. Et ça, il va pour nous un culte raisonnable à offrir notre corps. Mes chers frères et sœurs, il est vrai que notre corps n'est pas racheté. Ça veut dire qu'on n'a pas racheté, qu'on n'a pas sauvé, qu'on n'a pas tourné poussière, la pourrie, qu'on n'a pas pralé dans le ciel. Nous recevons un autre corps, mais ce n'est pas ce corps, parce que ce corps que nous gagnons, c'est un corps corruptible, a dit l'apôtre Paul. Un corps qui a de péché, qui a de souffrance, qui a de la maladie, qui vieillit. Ce corps-là ne va pas aussi dans le paradis. C'est-à-dire, ça n'est pas réellement racheté. Mais même lorsque le corps n'est pas racheté, c'est l'âme qui est racheté, la vie spirituelle, non. Mais le corps aussi doit conserver de manière propre, de manière juste. Comme il a dit dans la parole de Dieu, nous ne devons pas livrer le membre de notre corps au péché. Ne livrez pas votre corps au péché et ne poursuivez pas la convoitise de ce corps. Romains chapitre 6, verset 12, verset 13. Notre corps, il est vrai, ne va pas aussi, mais la Bible nous demande de conserver pur. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, corps et âme soient conservés irréprochables au jour de l'avènement du Fils de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Et encore dans 1 Corinthiens 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de l'Esprit de Dieu? Que l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est-à-dire, notre corps est le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous-mêmes. C'est quand nous qui portons l'âme. Si l'âme nous doit être pure, eh bien notre corps aussi doit être pur, mes chers frères et sœurs.
Nous ne devons pas livrer notre corps. Alors, apôtre là fait un appel à nous pour nous offrir corps ça comme un sacrifice, premièrement, qui est vivant, et pour un sacrifice qui est mort, et puis qui est saint, et puis qui fait bon Dieu plaisir, agréable à Dieu, c'est fait bon Dieu plaisir. Je ne sais pas dans quelle mesure vous conduisez votre corps. Il dit, puis gagne livrer membre chrono au péché. Pas livrer sexe non au péché. Pas livrer langue non au péché. Pas livrer yeux non au péché. Parce qu'il y a un bagage qu'on dit et qui faut pécher par votre langue. Il y a un bagage qu'on garde avec les yeux, mais qui souille toute la journée. Il ne faut pas quand même la prière, ou réfléchir, ou penser des sorts aux croyants. Apôtre l'a m'a dit pour nous conserver comme nous. Et lorsque nous faisons comme ça, eh bien, lorsque nous présentons pour nous adorer bon Dieu, nous va bailler bon Dieu un culte qui est raisonnable. Un culte pratiquement qui a une valeur pour ça bon Dieu fait pour nous, pour grâce qu'il ban nous, lorsque nous campons pour nous adorer lui, notre culte doit être un culte de valeur, un culte vivant, un culte de reconnaissant, un culte de gratitude. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, ce matin, offrez-nous, remettez-nous totalement à Dieu. Puis il dit l'esprit propre, puis il dit moi, l'amour propre, pendant ce temps, votre corps est rempli du péché. Il est impossible pour que l'amour propre et l'esprit non, parce que l'intérieur reflète l'extérieur. Si en dedans propre, en dedans bon, le corps aussi sera en état de pureté, de bonté et d'être saint, prêt à entrer dans la présence de Dieu. Il a continué aussi l'apôtre pour dire, ne vous transformez pas au siècle présent, mais ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de pouvoir savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Pas quitter siècle ça, conduis-nous, parce que c'est le siècle diabolique. C'est ce qu'a dit l'apôtre Paul de Corinthiens, chapitre 4, verset 4. C'est les dieux de ce siècle, c'est Satan, le siècle satanique. Et la qualité de ce siècle, c'est la corruption, l'infidélité, l'immoralité, le mensonge, la blasphémation, sous toute la ligne. La criminalité, c'est la qualité de ce siècle. Un chrétien ne peut pas être conforme avec ce siècle-là. Vous êtes toujours en lutte, en horreur contre ce que se passe dans le monde, auprès de vous, loin de vous. Car les chrétiens, c'est une personne appelée par Dieu, justifiée, lavée, régénérée, proptée. C'est-à-dire en étant une personne régénérée, proptée, lavée, purifiée, on ne peut pas faire les mêmes choses que font les gens qui ne sont pas régénérés. On ne peut pas nous conformer avec les mêmes habitudes de ce monde. Nous vivons dans un monde satanique, un monde homosexuel, un monde de la fornication générale, un monde de l'infidélité, un monde de l'adultère, un monde de mensonges, un monde de blasphémateurs, de blasphème, un monde de la calomnie, un monde d'orgueil. Mais est-ce qu'un chrétien peut se conformer comme ça? Du tout. C'est pourquoi elle a dit, nous ne devons pas nous conformer à ce monde-là, mais au contraire, nous devons laisser que l'Esprit de Dieu nous transforme, nous régénère. Alors, nous connaîtrons ce qui est bon, nous connaîtrons aussi ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est après avoir reçu l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je vous invite ce matin, si vous avez déjà l'Esprit de Dieu en vous, conservez-le. Car l'Esprit de Dieu est un Esprit saint. Il n'habite pas dans les lieux qui n'est pas saints. Gardez-vous saints, gardez-vous propres, car l'Esprit de Dieu veut habiter en vous et vous conduire vers Dieu. Et laisse-moi vous dire, a dit les Saintes Écritures, si un monde pas gagné dans l'Esprit de Dieu, il n'est pas fils de Dieu.
En n'étant pas fils de Dieu, on n'est pas héritier de son royaume non plus. Pour nous hériter du royaume, mon Dieu, nous devons être enfants de Dieu. Et pour nous capables enfants de Dieu, nous devons aussi recevoir le Saint-Esprit. Alors, peut-être poser une question, qui l'aime recevoir le Saint-Esprit? À demander votre pasteur en étude biblique, mais de manière brève, c'est en acceptant Christ comme votre sauveur personnel. Eh bien, vous baptisez d'eau, vous recevez le Saint-Esprit et peu à peu, le Saint-Esprit vous conduira de la sanctification et de manière positionnelle et encore progressive. Mes chers frères et sœurs, je vous invite à prier avec nous ce matin et ne laissez pas vous conformer, vous emporter par ce siècle-là, mais soit renouvelé de préférence par le Saint-Esprit afin que vous puissiez comprendre la volonté de Dieu. Que bon Dieu bénisse au matin, que grâce bon Dieu couvre au matin. Le temps est réellement court, mais il est bon de méditer la parole de Dieu. Il est bon d'apprendre des Saintes Écritures. Prions notre Dieu. Le Seigneur notre Père Céleste, Papa nous qui est dans le ciel, je vous dis merci ce matin. Merci pour votre grâce, votre faveur. Merci pour l'opportunité que vous accordez nous, pour permettre que nous dormions, que nous levions matin de merci. Merci aussi pour belles paroles, que vous permettez nous apprendre de nous-mêmes. Vous exaltez nous pour nous capables d'offrir nous de manière volontaire à Dieu, comme un sacrifice qui fait bon Dieu plaisir, mais doit être sain, vivant et aussi agréable. Et encore nous ne devons pas nous conformer avec ça, mais au contraire, c'est pour nous quitter l'esprit ou transformer nous. Ainsi, nous allons arriver à découvrir volonté, nous allons connaître ça qui est bon, ça qui est parfait et agréable. Merci, bon Dieu. Et nous demandons que l'esprit est capable de demeurer dans nos charges plus. Quitter l'esprit dans nous. Comme a dit le serviteur David, pas retirer l'esprit dans nous, Seigneur. Si nous péchons, nous demandons pardon. Oui, nous connaissons nous fait ça qui pas bon, nos péchés. Pardonnez-nous, Seigneur. Aidez-nous pour nous capables de rester fermes et attachés avec vous. Et que l'Esprit de Dieu habite toujours en nous. Nous illumine afin de pouvoir savoir et faire aussi la volonté de Dieu. Seigneur, bénissez-nous ce matin. Protégez-nous, gardez-nous. Et que votre grâce reste toujours avec nous. Et votre esprit nous surveille, nous remplisse et habite en nous, Seigneur. Puis nous matin, protégez-nous. Nous présenter nos frères et sœurs, ça qui de loin des près, captant de nous dans l'autre pays, dans nous bénir, Seigneur. Ça qui le matin pour le travail, ça qui peut travailler à souhait, pour sauter plus tard, qui peut prendre un volant, qui peut kembe un outil dans main pour le travail, nous devons protéger. Et ça, bon Dieu, qui marcher de manière inquiète. Yo pas gain sécurité, yo peur. Nous devons prier, Seigneur, accompagner. Et que les anges étaient avec eux. Bon Dieu, couvrez nos matins, cachez-nous, Seigneur. Paul qui dit avant même qu'il la prière, au comme ça, nous plus besoin. Et bien, comme ça, nous besoin matin. Il y a besoin de la santé, il y a besoin de délivrance, il y a besoin de déblocage spirituel, matériel, économique. Te prie, Seigneur, agis pour nous-mêmes. Puis nous, Père, Seigneur, te prie, nous pas prions parce que nous justes, parce que nous bons. Mais nous seulement prions dans le nom précieux de Jésus-Christ. À lui seul appartienne la gloire, la puissance au siècle des siècles. Que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, corps et âme soit conservé de manière irréprochable au jour de l'avènement du Fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu reste avec vous. Soyez prospérés, bénis, gardés, protégés par la puissance du Saint-Esprit. Je vous bénisse. Bonne journée. Bonjour.